Le lion n'a pas confiance en lui, mais ça, personne ne te le dit. Bien sûr que le signe du lion aime briller, a beaucoup d'humour, a un cœur d'enfant, aime être vu, a même besoin d'être vu et reconnu. Mais il n'est pas aussi lumineux que ce que tu crois, il n'a pas aussi confiance en lui que ce que tu crois. Parce que derrière son masque de drama queen et de confiance en soi, de contrôle, se cache en fait une âme qui a vraiment un problème avec son ego et qui a un trou béant dans le cœur. Welcome, welcome, bienvenue dans le royaume des mystères. Alors aujourd'hui, particularité, c'est que j'ai décidé de créer les Astro Talk, yes bitch. En fait, je veux créer une série astro. Voilà, c'est décidé, donc c'est aujourd'hui que ça commence. C'est une série d'astrologie où vraiment, j'ai parlé pas mal de trucs. Donc là, on commence avec les signes astrologiques, ok, assez simple, assez rapide, assez efficace. Mais par contre, j'aborde ça sous un angle un petit peu différent, tu vois ce que je veux dire? Parce que tout le monde en parle hein, dans les horoscopes, les magazines à la con, là, Closer et compagnie, de je sais pas quoi. On te parle de des signes, etc., des horoscopes, même sur Instagram ou des quelques comptes de bullshit, même s'il y en a beaucoup qui sont géniaux, mais en vrai, moi, je veux te parler de l'astrologie sous mon prisme à moi, car je suis astrologue. Et oui, évidemment. Donc, c'est pas encore fait. Abonne-toi pour ne rater aucun épisode, parce que vraiment, ça va être so juicy. C'est parti. Alors, le lion. Mes chers amis lions, qu'est-ce que je vous aime. Vraiment, c'est l'un de mes signes préférés. J'aime tous les signes. Spoiler alert, il n'y a vraiment aucun signe que je n'aime pas ou que je déteste. C'est juste que le lion, bon voilà, moi c'est mon nœud nord, c'est-à-dire que c'est ma mission d'incarnation, c'est pourquoi je suis sur Terre, c'est vraiment incarner le lion, quoi. Donc c'est pour ça que j'ai une appétence et une attirance assez particulière pour ce signe-là. Et j'ai aussi beaucoup de placements en maison 5, ce qui explique cela, bref. Mais j'ai vraiment beaucoup d'amis, enfin pas beaucoup, mais en tout cas j'ai des amis lions, j'ai connu aussi des hommes lions, et j'ai l'une de mes meilleures amies qui est lion en fait, et qui est vraiment comme ma sœur, donc c'est pour ça que je connais extrêmement bien ce signe sous toutes ses formes. En plus, elle a un stellium, ce qui veut dire elle a énormément de planètes, elle a un amas de planètes en lion. Vénus, Soleil, Mars, Saturne et compagnie, enfin bref, beaucoup de planètes. Et ce qui fait que, bah voilà, I know what I'm talking about. Donc, je sais que le titre t'a peut-être choqué, parce que tu vas te dire, mais comment ça, mais les lions, ils se la pètent, ils pensent qu'à eux, ils sont égocentriques, ils sont auto-centrés. Oui, chérie, oui, c'est vrai, mais, attention, parce que ça, c'est un masque, en fait. C'est leur ego qui montre ça, mais la vérité est tout autre. Elle est tout autre parce que vraiment, quand tu commences vraiment à bien connaître un lion, tu te rends compte que c'est pas vraiment de la confiance en soi. C'est quelque chose de plus qui cache, en fait. C'est comme un petit rôle, etc. Après, bien sûr, le lion, par essence, est lumineux. Il dégage une forte lumière, une forte présence. On le remarque direct quand il entre dans une pièce, on voit que lui, tu vois, genre il brille, il a besoin d'être vu, d'être validé. Il a ce côté royauté, théâtral, mise en avant, genre tout ce qui brille, tout ce qui est, genre il est attiré par ce qui émane la lumière, tu vois. Tout ce qui est tape à l'œil, voyant, il adore ça. Sauf qu'en fait, le lion peut se faire piéger par Monsieur l'ego, bien sûr, parce que les lions ont un très grand ego. Après, selon moi, c'est pas pour moi le signe qui a le plus grand ego, malgré que ce soit le soleil, je veux dire, leur planète c'est le soleil, donc tu te dis, mais bien sûr qu'ils ont de l'ego. Oui, ils ont beaucoup d'ego. Mais ce n'est rien comparé au Verseau et au Sagittaire, selon moi, encore une fois. Donc ils ont un ego qui fait que ça les empêche en fait de voir leur propre lumière, leur propre talent, qui ils sont vraiment. Parce qu'en fait ils en font des caisses, pour être aimés, et ça c'est un truc que personne ne voit et ne capte et ne dit. Mais c'est parce qu'en fait, ils ont vraiment peur de pas être aimés par tout le monde. Ils ont peur de plus avoir de lumière, de se faire éteindre, en fait. Et du coup, ils vont aller compenser en étant dans l'extrême, dans je me montre, je veux être vu, etc., pour être sûr qu'on me remarque et du coup qu'on m'aime, en fait. Parce que vraiment, avec le lion, il y a aucune demi-mesure. Il y a pas de demi-mesure, c'est tout rien, ok? Et pourquoi il a pas assez confiance en lui, le lion? Parce qu'en fait, il ose pas se montrer. Et ça aussi, oh my fucking god, ça, c'est un truc que personne ne parle, enfin, vraiment ne dit. Mais le lion, il aime briller, il veut être vu, mais en général, ils ont beaucoup de mal à être devant de la scène. Parce que moi, je connais plein de lions qui veulent être artistes, acteurs, chanteurs, danseurs, ou alors pas forcément artistiques, même si c'est quand même beaucoup lié à l'art, le lion, l'artistique, qui veulent faire des conférences, bref, qui veulent être vus, quoi, qui veulent prendre les devants et être au milieu de la scène, ok? Sauf que, ce qui se passe avec ça, c'est qu'en fait, ils ont autant peur qu'ils ont l'envie d'être vus. Ils veulent être vus. Ils veulent avoir une présence sur les réseaux sociaux, tu vois, avoir des followers, avoir la notoriété. Sauf que
en eux, ils ont très très peur, ils peuvent être même, genre, avoir de la timidité, tu vois, parce que moi je connais des lions aussi qui, genre, on dirait pas qu'ils sont lions, quoi, parce que ils ont une énergie toute renfermée, et ça, c'est vraiment le truc avec le lion, c'est la honte. La honte, ils ont honte de leur lumière, du coup, ils vont s'éteindre. Et ça, c'est le côté dark du lion, parce que du coup, ça fait de la peine, enfin, moi, en tout cas, ça me fait de la peine, parce que je vois qu'ils n'exploitent pas leur potentiel, ils ne montrent pas, ils n'expriment pas leur lumière et c'est trop dommage. Ils veulent briller à tout prix, mais finalement pas à n'importe quel prix, tu vois. Mais en même temps, ils restent dans l'ombre et ils ont honte de leur pouvoir, de leur talent, parce que le lion, il sait. Et le lion, il sait très bien qu'il a du potentiel. Le lion, il connaît ses forces, ok? C'est le signe de la force, hein, je veux dire, il incarne la force, il incarne la loyauté, il incarne la fierté, la célébration, la joie, la puissance. C'est le lion, la puissance. Sauf que, bien souvent, il a peur de sa propre puissance parce qu'il a peur que ça soit mal perçu par les autres, il a peur de toucher les insécurités des autres, parce que du coup, s'il fait ça, s'il brille vraiment pleinement de sa lumière sans retenue, il va toucher les insécurités des autres et il a peur de les réveiller. Parce que s'il réveille ça va être lui le fautif et puis du coup, les gens vont se sentir mal. Donc, il préfère se diminuer plutôt que d'aller expande sa lumière. Tu vois ce que je veux dire? Et il a aussi beaucoup attribué l'amour à l'extérieur, en fait. La validation, c'est un truc très important pour lui, c'est être validé. Pas forcément de côté superficiel, ça peut, mais, enfin, tu vois, tu peux dire oui, validé dans sa tenue, dans comment il parle, dans machin. Ça peut, mais surtout validé dans qui il est. Parce que l'identité est quand même très importante. On parle du soleil, encore une fois, le lion, le maître du lion, la maîtrise planétaire, c'est le soleil. Donc, l'identité. Donc, si qui est n'a pas été accepté, tu vois, il n'est pas accepté, il peut le prendre extrêmement mal et genre te rayer de sa vie. Parce que le lion aussi, il est extrêmement généreux. Pas forcément généreux, on parle de voilà de cadeaux, de dons, d'argent, machin, si tu veux, mais surtout la générosité du cœur. En fait, ça vient du cœur. C'est je te donne, je te fais confiance parce que j'aime la vie, parce qu'il fait beau, parce que je suis le soleil. Tu vois ce que je veux dire? Genre vas-y, on est là, on est bien. Et ça, c'est vraiment un très beau cadeau et je trouve ça magnifique et c'est une belle leçon et d'apprendre ça des lions. Mais du coup, à force de vouloir plaire à tout prix, un petit peu comme la balance, mais la balance, c'est pas la même, ça vient pas du même endroit. C'est un peu différent. Je vous en parlerai plus tard. Il veut plaire à tout prix pour être aimé, mais en fait, à force de faire ça, et du coup, il n'est plus authentique. Il n'est plus lui-même. Il ne sait plus qui il est parce qu'il a tellement voulu plaire aux autres avec beaucoup de superficialité, beaucoup de façades, des trucs qui servent à rien, qu'il s'est perdu en route. Alors que mes chers lions, si vraiment vous reconnaissez et enfin vous acceptez et vous embrassez votre lumière, votre beauté, vous faites. Alors vous là, mais vous me pétez le game en fait. Vous me pétez le score là, c'est laisse tomber en fait. Parce que vous êtes le signe de l'amour. Le lion, c'est le cœur, d'accord? C'est le grand cœur, c'est le cœur immense. C'est je crée depuis l'amour, d'accord? Depuis un espace d'amour. Donc quand vous créez vous depuis l'amour, il se passe des dingueries, d'accord? Créer des projets, créer des moments de vie, des souvenirs, des attentions. C'est magique ce qui se passe. Donc, au lieu de rester dans votre petite zone de confort, là, avoir peur de vous exprimer parce que vous avez peur de briller et d'écraser les autres, vous n'allez pas écraser les autres, d'accord? Parce que vous savez ce que c'est, en fait. Et vous êtes fait pour briller. Et c'est en brillant que vous pouvez donner l'autorisation aux autres de briller d'eux-mêmes parce qu'ils vont voir, ils vont être témoins de votre lumière et de la place que vous prenez parce que le lion a besoin de prendre sa place. Il va se dire, mais waouh, en fait, si elle a pu prendre sa place, mais moi aussi je le peux, en fait. Évidemment, évidemment. Après, bien sûr, ça peut attirer de la jalousie. Ça, c'est un autre sujet parce que le lion peut attirer beaucoup de jalousie, mais il n'en est pas moins que c'est important que tu prennes ta place. N'aie pas peur d'exagérer, de vouloir être admiré. Ça fait partie de qui tu es. Tu aimes la séduction, tu aimes être admiré, l'admiration, qu'on te voit comme un dieu, une déesse. It's okay, I understand. Mais mets-le au service de la lumière. Et vraiment, n'aie pas peur du ridicule. C'est pour ça que, voilà, je dis ça parce que ça peut faire peur de se mettre en avant pour certaines personnes, peut-être pas tout le monde, mais certaines personnes qui sont lions. Mais c'est comme ça que tu pourras avoir beaucoup plus de confiance en toi et d'estime pour toi, quand déjà tu as confiance en toi et aussi en tes créations, en ce que tu crées, en ta valeur et en ton identité. Quand tu sais qui tu es, c'est déjà beaucoup plus simple pour toi d'avoir confiance en toi. Et quand même, je tiens à le dire, parce que le lion, c'est l'archétype du roi et de la reine. Donc s'il vous plaît, stand up, on your fucking power. Et je dis ça en plus en plein dans la saison des lions et dans l'éclipse, dans la saison des éclipses en lion, c'est parfait. Alors déployez votre chaleur parce que vous avez vraiment un cœur tendre qui demande juste à s'ouvrir. Quand vous parlez, quand toi tu parles derrière ton écran, t'as une aura. Tu vois, les lions, ils ont une aura qui peut pas être invisible en fait, qui peut pas être ignorée. Donc serre-toi-en, c'est ton pouvoir ça. Ça c'est ton super pouvoir, je veux dire. Dès que tu ouvres ta bouche, tu fais quelque chose, tu agis, tu rentres dans une pièce, on te remarque, ok? Donc il y a pas de mais je perds confiance en moi, mais je sais pas trop quoi dire, mais j'ai peur, dès que je suis vue, je panique. Apprends à parler en public, exerce-toi, entraîne-toi
demande à une coach, j'en sais rien. Mais il faut que tu utilises ce pouvoir que Dieu a mis en toi. Parce que c'est pas pour rien, c'est pour une raison très précise. Et tu le sais. Voilà pour l'énergie du lion, ok? Alors bien sûr, je pourrais dire 10 milliards de trucs. En vrai, je pourrais dire tellement de choses que ça durerait 1 heure, d'accord? Parce que bien sûr, je me suis formée en astrologie et j'ai étudié de fond en comble ces archétypes parce que c'est la base des archétypes. Si tu connais pas les archétypes et les planètes, en vrai, tu peux rien faire. En fait, ça sert à rien d'aller chercher plus loin les aspects, les machins, les transits, on s'en fout. Essaye de connaître le cœur de l'archétype du lion, vraiment l'énergie qu'il porte, d'accord? Parce que toi, si tu as ton soleil en lion, tu portes cette énergie-là. Mais ça peut te parler si aussi tu as ta Vénus, ta Lune, ton ascendant, même d'autres planètes, ok? Parce que ça dépend de ton thème astral, bien évidemment. Voilà, donc je te dis à très bientôt et n'hésite pas à me dire ce que tu en as pensé en commentaire. Je serais vraiment ravie de te lire. Gros bisous, à dimanche prochain. Bisous, ciao.